retrouve Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day, pour ses Market Movers du jour. Et on va parler d'abord de l'automobile avec Peugeot qui est en positif aujourd'hui, c'est ça ? Oui, une ouverture assez haussière sur Peugeot, plus 3,36 à l'heure actuelle, et l'ouverture d'un gap haussier qui permet pour l'instant le débordement d'une résistance majeure à 19,20. On vaut 19,24, hein, donc il va vraiment falloir attendre la clôture de ce soir pour confirmer une appréciation, la mise en place de quelque chose qui pourrait être une nouvelle tendance haussière avec ce gap. Alors il faut cette clôture supérieure à la résistance pour valider son débordement. On aurait alors le test du support majeur à 16,69, une phase d'impulsion jusqu'à la résistance jusqu'au 24 janvier, une phase de consolidation, la définition d'un nouveau creux ascendant et un nouveau sommet au-delà de la résistance. Donc la séance du jour est très importante et pour l'instant plutôt haussière sur Peugeot. Autre titre en hausse ce matin, c'est Téléperformance. Et Téléperformance qui a annoncé justement hier, au titre de l'année 2017, une croissance organique de son chiffre d'affaires de 9%, ce qui est plutôt un bon signe. En tout cas, sa valeur a pris de l'ampleur ce matin, c'est ça ? Oui, ça rassure tout le monde. Le titre progresse actuellement de 4,95%. Lui aussi a ouvert un gap haussier et lui aussi teste actuellement cette résistance majeure sur les prix à 122,70. Alors, on a au final sur Téléperformance un très large range de consolidation entre 111,80 et 129 les plus hauts historiques. Ayant testé le bas de ce range il y a une grosse vingtaine de séances de cela, c'était le 6 février, on se dirige maintenant vers le haut du range. On devrait donc poursuivre cette reprise vers 129. Mais tant que 129 ne sera pas franchi, ça restera un très vaste plat et non pas une tendance marquée. De ce côté, Bonduelle a fait état ce matin d'une hausse de son résultat net consolidé et de son chiffre d'affaires au premier semestre 2017-2018, mais pour autant, il a accusé un léger repli. C'est cela ? Beaucoup de publications et léger, ça commence à se dégrader quand même, hein. Moins 4,73 après quelques minutes de cotation sur le titre. Il faut voir que Bonduelle, donc après son sommet historique à 47,80 vers le début janvier, le titre a ouvert deux gaps baissiers. Le deuxième, c'est celui d'aujourd'hui. Le premier, c'est celui du 6 février et ça a dégradé très nettement la configuration. En effet, on a cassé le support majeur à 36,50. Et on accélère ce matin. Les prochains soutiens, c'est 32,15 et 30,66. Et tant qu'on va rester sous les précédents sommets descendants entre 37,90 et 38,78, la configuration sur Bonduelle sera dégradée. Il faudra plutôt anticiper une poursuite de cette phase de baisse vers les supports. Autre baisse, c'est le géant Carrefour qui a vu sa performance opérationnelle chuter d'ailleurs en 2017 et son résultat net basculer dans le rouge après d'importantes dépréciations d'actifs. Et ce matin encore, le titre perd de la valeur. Souffre en bourse, oui, gap baissier, c'est une histoire de gap aujourd'hui, moins 5,20 pour le distributeur Carrefour, alors qui a un parcours boursier très contrasté, une très longue phase de baisse, on va dire d'août 2015 à septembre 2017 jusqu'au test du support majeur à 16,40 à plusieurs reprises. Depuis ce niveau, on avait tenté d'effectuer une phase de reprise. En tout cas, on avait comblé très très important gap baissier du 1er septembre dernier. Ça, c'était plutôt un signe encourageant. Ce signe encourageant, avec la séance du jour, peut être remis en cause. En effet, on revient travailler 17,97, le nouveau support majeur dont la rupture mettrait d'une certaine façon un
terme à cette lecture en reprise. On serait au mieux dans une phase neutre avec un possible retour sur 16,40. Donc attention là aussi à la clôture de ce soir. Si elle est sous 17,97, ça sera vraiment pas très bon pour les perspectives de Carrefour. Bon, on verra ce soir. En tout cas, merci Mathieu d'avoir été avec nous en ligne ce matin pour tout nous expliquer sur ces market movers. Mathieu Driol qui est analyste senior chez Day by Day.